paradoxal d'être pompier et cracheur de feu. C'est bien pour ça que mon histoire est un peu déconnante. Déjà très jeune, à l'âge de 6 ans, je m'amusais déjà avec des briquets, des allumettes. J'enflammais à peu près tous mes jouets et j'ai toujours eu une fascination pour cet élément qui est vivant. Bonjour Kita, moi c'est Jonathan Véraud, j'ai 39 ans, je suis pompier professionnel, cracheur de feu, avaleur de feu, jongleur de feu, artificier, torche humaine et fakir. L'envie de devenir pompier est venue par deux vecteurs. Le premier étant bien sûr mon amour pour le feu, mais aussi pour mon côté hautement altruiste. J'ai toujours voulu et j'ai toujours été au secours des autres. Des interventions marquantes, j'en ai eu beaucoup, mais c'est surtout le sentiment qu'on peut avoir sur certaines interventions en entrant dans certaines maisons, certaines demeures, et où en réalité on est capable de se projeter et d'imaginer ce qui a pu se passer avant qu'on arrive. Et ça peut vous occurer certaines nuits blanches, même beaucoup. On a des belles histoires de naissance, de réanimation de personnes qu'on est allé vraiment chercher au bout de nos forces. C'est paradoxal d'être pompier et cracheur de feu, c'est bien pour ça que mon histoire est un peu déconnante. Au début, ça a fait beaucoup rire, et même mes collègues dans un premier temps, qui se sont dit bah, « Qu'est-ce que tu es allé encore nous chercher là ?» Et en fait, rapidement, se sont rendus compte que non, j'étais réellement mordu, que j'avais trouvé une nouvelle voie qui était en réalité en lien direct avec ma passion de toujours. Il m'arrive d'avoir peur, et encore peur, le mot est un peu fort. J'ai toujours cette vision pompier qui prime, et la vision d'un pompier, c'est la vision de sécurité. De fil en aiguille, on se dit bah, je suis cracheur de feu, pourquoi ne pas tenter d'être jongleur de feu? Et puis on apprend aussi à avaler du feu et à jouer avec des torches. Et puis de fil en aiguille, on se dit bah, pourquoi pas brûler purement et simplement en tant que cascadeur torche humaine. Voilà. Et puis après on s'est dit bah, quitte à souffrir et quitte à ne pas reculer devant la peur et la souffrance, on devient fakir. Donc on apprend à s'allonger sur des clous, à marcher sur du verre brisé. Le premier, c'était le 100 mètres sprint le plus rapide en torche humaine intégrale. La seconde était la plus longue distance parcourue en torche humaine intégrale. Et le troisième record du monde était le maximum de jumping jack en torche humaine intégrale. L'idée, c'était toujours repousser mes limites. Et certes, je suis allé chercher ce record, mais on va dire que j'en ai encore sous le pied, que j'ai encore plein d'idées en tête bien plus farfelues. Lorsque vous arrivez sur une prod aussi grosse que les Trois Mousquetaires, avec un casting de fou, forcément vous vous dites, là il faut pas se rater, et clairement il faut cramer déjà personne, on va déjà commencer par là, ni rien non plus, tant qu'à faire, et c'est surtout, on sait que ça va être 3 nuits intenses où il va falloir envoyer du lourd. Dans la scène qui a été tournée, je crache du feu à quelques centimètres du visage d'Eva Green, donc là pour le coup il faut vraiment pas se rater. Alors c'est vrai qu'au début, je craignais de leur montrer des photos et des vidéos où j'étais en torche humaine intégrale, donc littéralement en train de brûler, parce que je me suis dit que psychologiquement ça pouvait être dur pour eux de voir leur père brûler. Et puis malheureusement, une fois que j'étais en train de visionner une vidéo, mes enfants étaient derrière moi, j'ai pas fait attention, et ils se sont dit c'est papa qui brûle. Et en fait ils ont pris ça avec le sourire, donc je me suis dit bon au final tout va bien. Et je leur ai expliqué, j'étais très pédagogique en leur disant voilà comment ça se passe, voilà comment on se protège, je leur ai montré les équipements et tout ça. Et donc non, ils n'ont pas peur de me voir évoluer en feu, même si ça leur plaît. Si, on me prend pour un fou, mais un fou gentil, pas un fou méchant, pas un fou qui sème le chaos et la destruction. Mais comme je ne fais pas exactement ce que est censé faire le commun des mortels et qui plus est un sapeur-pompier, ouais effectivement on me prend régulièrement pour un fou.